Bonjour, bonjour à tous. C'est triste de le dire, mais il faut quand même le dire. La Bible raconte que seul, pendant qu'il allait à Damas, Saul qui persécutait les chrétiens, va rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Le Seigneur Jésus va se manifester à lui avec l'éclat d'une grande lumière. Et là, Saul va tomber par terre. Et le Seigneur Jésus va lui poser la question. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous entendez? Jésus de Nazareth, environ de lumière, pose la question à Saul qui est à terre. Il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Je vous assure que mon cœur est déchiré quand j'entends ces paroles, parce que quand je les rapporte à notre action dans l'église, comment on peut persécuter le Seigneur Jésus? Comment on peut persécuter le Seigneur Jésus? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la persécution du Seigneur Jésus. On lit les chrétiens, on ment au nom de Jésus, on voit les gens, on persécute Jésus. Ah Seigneur Jésus, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous voyez, nous sommes des saules, non seulement en puissance, mais en manifestation. On persécute Jésus. Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Jésus qui a donné son sang pour nous. Jésus-Christ Nazareth, par lequel nous avons les privilèges de ce monde. La considération, l'argent, on paie nos loyers. Mais on les persécute par nos œuvres. Les femmes qui voient les gens, les hommes qui tuent les âmes avec des fous sataniques. Ah Seigneur Jésus, quelle douleur, quelle douleur, quelle douleur. Alors la question que le Seigneur Jésus pose à Paul, encore seul et Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi on persécute le Seigneur Jésus? Les gens de l'église, pourquoi persécuter Jésus? Pourquoi le persécuter? Pourquoi persécuter Jésus? Est-ce que vous ne voyez pas le bien que vous recevez de Jésus? Vous ne voyez pas ce bien-là? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi on est méchant comme ça? Arrêtez tout, arrêtez tout. Il faut repentir, il faut repentir. Il faut repentir. Mon cœur a brisé. Mes amis, nous sommes maudits. On est maudits. On est maudits. Jésus qui nous donne la vie, qui nous donne le salut, la protection, par lequel nous avons la considération, les titres, les responsabilités, la considération vis-à-vis des hommes. Vous voyez, on le persécute. On tue les âmes, on les tue son nom pour mentir, pour prospérer. Vous voyez, on commet les scandales à sa maison, en direct, devant sa face. Pourquoi on est maudit? Pourquoi on est maudit? Pourquoi on fait ça? 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 Il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter, il faut tout arrêter. Les pasteurs, les apôtres, arrêtez vos ministères. Arrêtez vos ministères, c'est pas un ministère. La persécution n'est pas un ministère, c'est pas un ministère. Autant où nous sommes, Paul agissait dans l'ignorance. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Les gens de l'église, les anciens chrétiens, vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous allez témoigner ce que Christ a fait dans vos vies. Vos femmes qui étaient stériles, enfantent maintenant. Vous qui n'avez rien, pas de maison, à cause du fait que vous êtes pasteur, vous avez des maisons, vous avez des voitures. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être méchant comme ça. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez la persécution. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous entendez? Il faut vous repentir. Il faut repentir. C'est parce que le Seigneur est patient, qu'il nous observe. Oui, qu'il ne nous châtie pas. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter, mes amis, il faut arrêter. On est ingrat, maudit, méchant. Oui, c'est ce qu'on est. Il faut se prendre un dégoût. Il faut déchirer son cœur, dire Seigneur Jésus, comment j'ai pu arriver à ce degré? Toi qui m'as fait tellement de bien. Moi le premier. Quand je me souviens de mes actes passés de folie, je me dis Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de vivre. Mais à cause de ta grâce, je ne refuse pas la vie. Parce que si je ne vis pas, j'irai où? C'est de mort. Mais regrettons nos fautes. Pourquoi on reste là comme si c'était normal de faire du mal jusqu'à ça, comme si c'était normal? C'est pas normal. Ouvrez vos yeux, vos consciences, qu'elles soient ouvertes, vos cœurs soient ouverts. Pleurez, répentez-vous. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette habitude de faire du mal? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tuer les âmes, mentir au nom de Jésus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Réveillez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous, c'est pas normal. Même un fils ne peut pas faire comme ça à son père. Nous qui avons qui avons eu les pères dans la chair. On ne peut pas être aussi méchants avec nos parents, qui nous ont élevés, qui nous ont donné à manger, qui nous ont inscrits dans les écoles, qui ont souffert pour nous qui allons au travail, pour qu'on puisse être comme nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce que vous faites à Jésus à son œuvre? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? En son nom, vous faites du mal, du mal. En utilisant l'ennemi de vos âmes, Satan, le diable, je ne parle pas de l'ennemi de Jésus-Christ.
Parce que Satan n'est rien devant Jésus comme ça. L'ennemi de vos âmes, celui qui vous en veut, vous faites la volonté du diable pour détruire l'œuvre de Christ, pour détruire son œuvre sur la terre. C'est pas vrai, il faut repentir. Il faut repentir. Alors donc, je suis venu vous dire, je vais revenir là-dessus parce que c'est ça que nous exerçons comme ministère. Le ministère de la persécution contre Jésus-Christ de Nazareth. Paul était dans l'ignorance, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Donc nous péchons consciemment et c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut se repentir. Il faut se repentir urgemment. Je vous assure, il faut se repentir urgemment. C'est pas continuer comme ça. C'est pas continuer comme ça. Alors, donc le Seigneur Jésus qui se manifeste à Saul, sur le chemin de Damas, avec l'éclat d'une grande lumière, le fait tomber à terre. Saul tombe à terre. Alléluia. Et là, Jésus pose la question, c'est pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Ouais, Saul n'a pas de réponse. Il n'a pas de, parce qu'il n'y a pas de raison de persécuter Jésus. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Que le mal que Jésus nous a fait, racontez, dites le mal qu'il nous a fait. Pour prendre son nom en vain, pour l'utiliser pour violer les femmes, pour tuer les gens, pour voler les gens. Dites le mal qu'il nous a fait. Le mal qu'il nous a fait. Dites le mal qu'il nous a fait. Dites le mal qu'il nous a fait. Pour nous la maison éternelle, la maison de Jésus s'arrête comme un lieu de criminalité. On détruit les vies. On livre les femmes, les enfants, les fidèles à Satan, le diable. Qu'est-ce que Jésus nous a fait? Donnez les raisons. Répondez à cette question. Répondez à la question. C'est ça la question. C'est la question aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus. C'est pas normal. Ça n'avait pas de raison. Même s'agissant par dans l'ignorance. Vous voyez? Et là, je suis sûr que dans la tête de Saul, quelque chose va se passer, va se dire, mais ces gens-là que je croyais, qui priaient un faux Dieu, prient réellement Jésus de Nazareth. Il est réel, c'est Jésus. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est vraiment le Messie d'Israël. Moi qui le combattais. Vous voyez? Aussitôt, Saul va comprendre que Jésus de Nazareth est réel et qu'il est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin d'être comme Saul? Nous qui avons connu Jésus de Nazareth, on a besoin d'être comme Saul, faire semblant qu'on ne connaît pas Jésus de Nazareth. Paul va dire, hein, qui es-tu? Il ne connaissait pas Jésus, c'est vrai. Toi, tu connais Jésus. Apôtre pasteur, tu as marché avec Jésus. Les pasteurs de France du Gabon, tu as marché avec Jésus de Nazareth, vous avez mangé, c'est bien. Pourquoi vous le combattez? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais je comprends pourquoi les anges sont en colère. Quand le Seigneur m'a montré 2 anges, un noir et un blanc descendent du ciel avec la colère. Mais c'est vrai. C'est ceux qui ont connu Jésus de Nazareth. Quelle raison vous avez? Quelle raison vous avez pour agir comme ça? Quelle raison? Quelle raison? Quelle raison? Quelle raison? Quelle raison? Bénéficiant de tous les privilèges de Jésus de Nazareth. Utilisant l'église de Jésus de Nazareth contre lui-même. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la parole de Christ est sûre et certaine. Aujourd'hui encore, comme Saul était sur le chemin d'Amas, je vous assure, votre course va prendre fin. La course de Paul, qui allait à Damas, a pris fin. Je vais se manifester à lui. Votre course va prendre fin. Votre course va prendre fin. Votre cheminement vers la destruction de l'église, qui consacre de toutes les vies humaines, va prendre fin au nom de Jésus. Va prendre fin. Vous allez tomber. La Bible déclare que Saul tomba par terre. Il fut aveuglé pendant 3 jours. Vous allez tomber par terre. Vous allez tomber par terre. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Parce que je vous ai dit que Jésus regarde. Il regarde ce qu'on fait. Il regarde ce qu'on fait. Les révélations que je vous ai dites, que ce soit les hommes qui tuent, que ce soit les femmes qui voilent, ne viennent pas de moi, c'est Jésus qui nous a révélé ces choses, qui nous a montré ce qu'on fait. Est-ce que vous entendez ça? Et vous ne voulez pas craindre Jésus Christ s'arrête? Vous ne voulez pas craindre sa colère? Mais vous n'allez pas tomber par terre et c'est maintenant rester aveugle, non. Vous allez tomber par terre, attendre au séjour de mort, là-bas, au fond. Là-bas, au séjour de mort. Là-bas, vous allez partir, au séjour de mort. Il a dit Capernaum, tu seras levé jusqu'au ciel. Non, tu ne seras pas levé jusqu'au ciel. Tu vas aller jusqu'au séjour des morts. Vous allez partir au séjour des morts. Vous n'allez pas connaître la grâce de Paul, non. Paul était dans l'ignorance, c'est vrai, il persécutait les chrétiens. Mais vous êtes en train de persécuter les chrétiens, de persécuter Jésus de Nazareth, en toute connaissance de cause. Votre place au séjour des morts, à moins que vous repentez. À moins que vous repentez de vos yeux. À moins que vous repentez de ça, je vous assure. Je vous assure, pourquoi vous laisser subsister? Pourquoi il va vous laisser subsister? Pourquoi? Et c'est beaucoup de mal qu'on fait. Hein? On continue à détruire, à oublier les gens, à mentir. Ensuite, la sorcellerie, la magie. Et tout ça, entraîner les gens à détourner Christ. Dans les traditions des hommes qui ne servent à rien. Vous voulez continuer à faire ça? Votre place dans le séjour de mort, vous allez tomber. Sur le texte de vous allez tomber. Vous allez tomber. Alors, je viens vous dire qu'au nom de Jésus Nazareth, il faut vous repentir. C'est un message d'avertissement aux hommes de Dieu, aux pasteurs, ceux qui sont sur Internet.
de France, du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Congo, des États-Unis, du Québec, du Maroc, d'Algérie, toutes les personnes qui m'entendent, de Tunisie, il faut vous repentir. Arrêtez de persécuter Jésus de Nazareth. En le persécutant, vous le persécutez en tuant les âmes humaines. C'est ce que Paul a compris sur le chemin de Damas. Que lorsqu'il persécutait réellement les chrétiens, c'est Jésus de Nazareth qu'il persécutait. Donc tout le mal que vous faites ces gens-là, c'est Jésus de Nazareth que vous le faites. Donc arrêtez ça, sinon vous serez emmenés au séjour de mort. Dans le séjour de mort, vous allez périr, vous serez frappés de mort. Vous arrêtez ça maintenant. Est-ce que vous entendez? Vous arrêtez tout ça maintenant. C'est pas un ministère. C'est pas un ministère. Persécuter les gens, tuer les gens, c'est pas un ministère. Vous arrêtez ça. La délivrance c'est possible. Vous repentez, vous demandez pardon, vous serez délivrés. Les gens de Ninive sont repentis des esprits méchants qu'ils avaient en eux. La méchanceté qu'ils pratiquaient, ils sont repentis. Et Dieu a pardonné à ces gens-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter la méchanceté. Voici la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez ça? Je vous ai dit, ne vous approchez pas les enfants de Dieu qui sont loin. Sinon vous allez tomber. Pour ce qui me concerne, je ne suis rien. À moins que Jésus vous pardonne. Mais j'ai pris que si quelqu'un m'approche, comme Saul allait sur le chemin de Damas, que Jésus te fasse tomber. Tu es une femme, tu es un homme, tu reçois mission de me persécuter. Comme Saul allait à Damas, que Christ te fasse tomber. Mais que tu ne restes pas sur la terre, non. Dans le séjour des morts là-bas, tu vas urgemment, urgemment. Est-ce que vous entendez déjà l'église? Chapitre 9, verset 4 à 5. Saul était à terre. Tu vas tomber, je te dis, tu vas tomber. Toi qui crois que parce que tu as la santé, tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux tout accomplir, tu peux mentir. Je t'assure que Jésus va te frapper. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et le temps est proche. Il faut te repentir. Urgemment, urgemment. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Partagez-la. Partagez. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Qui peut résister à Jésus de Nazareth? Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Celui qui respirait la terreur, la menace, qui avait participé au meurtre de Tienne va tomber sur le chemin de Damas. Tu vas tomber, mais peu importe les sacrifices auxquels tu as participé. Mais pour le nombre de vies que tu as livré à Satan le diable, tu vas tomber. Je te dis, tu vas tomber. Si tu ne te réponds pas, tu vas tomber. Parce que tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas pas te glorifier. Oh, moi, je prêche l'évangile. Oh, j'ai fait des miracles. Oh, j'ai une grande église. J'ai des filets. Tu vas tomber. Si tu ne te réponds pas, tu vas tomber. Jésus te fera tomber. Il est vivant. Jusqu'à Nazareth est vivant. Il va te faire tomber. Seul n'imaginait pas que Jésus agissait. Il n'imaginait pas qu'il vivait. Il pensait que les chrétiens fuyaient un faux Dieu. Vous voyez, c'est une idole. Non, Jésus est vivant. Il est vivant. Tu vas tomber si tu ne réponds pas. Tu vas tomber et tu iras sous terre. Tu iras sous terre, enterré, enseveli comme la Saphira. Tu iras là-bas. Donc, vous avez compris. Voici la parole du Seigneur Jésus. Voici la parole. Arrêtez de persécuter jusqu'à Nazareth. Arrêtez, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça maintenant, arrêtez. Les hommes comme les femmes, vous arrêtez. Vous arrêtez.